Bienvenue dans cette première séquence faisant partie du module Comment conduire un projet SIRH et qui vous aidera à mieux comprendre comment analyser les solutions du marché. Après avoir étudié l'existant, les hypothèses et les scénarios possibles, il est temps à ce stade de consulter le marché. Cette étape s'appelle le RFI, Request for Information ou demande d'information. Elle s'inscrit dans une phase plus globale de cadrage du projet. Ce RFI permet d'évaluer les solutions du marché et de confirmer la capacité des fournisseurs ou éditeurs à répondre aux besoins de l'entreprise. Voyons maintenant en détail la procédure de RFI. La première action consiste à élaborer une grille d'évaluation. Pour cela, il faut définir les thématiques à évaluer et les décliner en critères objectifs. Chaque critère devra être catégorisé avec un niveau d'exigence attendu selon une échelle à déterminer. Par exemple, les niveaux d'exigence peuvent être indispensables, fortement souhaités ou confort. En parallèle, il faut identifier les acteurs du marché à solliciter et leur transmettre la grille accompagnée des délais et des modalités de réponse attendues. Il est souhaitable qu'à ce moment-là, il y ait des échanges avec chaque éditeur ou fournisseur pour bien expliciter la demande et le contexte. Chaque éditeur ou fournisseur devra répondre à chacun des critères avec une échelle à 3 niveaux minimum. Par exemple, cette échelle peut être fonctionnalité couverte en standard, ou bien fonctionnalité couverte partiellement, ou encore fonctionnalité non couverte. Une zone de commentaires pourrait être prévue pour laisser au fournisseur la possibilité d'expliciter sa réponse. Une fois les réponses reçues, il faut procéder à l'analyse comparative, c'est la phase de consolidation. Il s'agit dans un premier temps de centraliser dans un même tableau les réponses de tous les fournisseurs ou éditeurs. Grâce à une correspondance entre les réponses et une note de 1 à 3 par exemple, il est facile d'obtenir automatiquement une note globale pour chaque fournisseur. Vous pourrez affiner cette notation en pondérant chaque thématique. Vous obtiendrez de cette manière des résultats plus en cohérence avec les enjeux du projet. Par exemple, si la thématique couverture fonctionnelle est plus importante que la thématique expérience utilisateur, alors vous devrez pondérer la thématique couverture fonctionnelle de façon plus importante que la thématique expérience utilisateur. Une fois cette consolidation réalisée, il est facile d'extraire des graphes et de présenter les résultats auprès d'un comité de décision. À ce stade, il est aussi très utile de réaliser un benchmark auprès d'autres entreprises. Le benchmark permet de recueillir des informations sur l'éditeur, la solution et comment se sont déroulés les projets. Il est important de questionner les entreprises sur les coûts du projet, les ressources et leur disponibilité nécessaires, la qualité des intervenants extérieurs ou encore la conduite du changement qu'elles ont mis en œuvre pour déployer la solution auprès des futurs utilisateurs. Questionnez enfin les entreprises sollicitées sur leurs autres outils en place et leur mode d'organisation post-projet. Afin de recueillir des informations utiles dans votre contexte, il est préférable de contacter des entreprises si possible de même taille, du même secteur d'activité et ayant un contexte similaire. Pensez à formaliser un compte-rendu de chaque entretien pour conserver l'exacte restitution des échanges et envoyez-le à l'entreprise interviewée. En conclusion, la démarche de RFI permet de consulter le marché et d'identifier les solutions capables de répondre au mieux aux besoins de l'entreprise. Elle permet aussi de mesurer l'intérêt du fournisseur pour le projet. Cette demande d'information ne constitue en aucun cas un quelconque engagement à lancer ultérieurement une consultation ou un appel d'offres. Réciproquement, les réponses à une demande d'information ne constitueront pas des engagements contractuels de la part des acteurs ayant répondu. Pour résumer, l'analyse des solutions du marché s'appuie sur une grille d'évaluation de critères objectifs. Le benchmark auprès d'autres entreprises est complémentaire et souvent très utile pour conforter le choix des éditeurs ou des fournisseurs à consulter dans un potentiel appel d'offres ultérieur.